va lire dans 2 Pierre, chapitre 1er, chapitre 1, verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. D'accord? Dans la même épître, on va un peu plus loin et on va au chapitre 2 et au verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, la dernière condition est pire que la première. Chapitre 3, au verset 2, au verset 1, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, je vous cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. » C'est suffisant? Non. Chapitre 3, verset 18. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. » Pourquoi est-ce que j'ai lu ces 4 passages ce matin? Sur quoi est-ce que je veux attirer votre attention? Hein? Vous avez remarqué que dans ce qu'on a lu, Pierre parle de Jésus comme étant le Seigneur et le Sauveur, ou le Sauveur et le Seigneur. C'est très spécial que Pierre parle comme cela, et ça se trouve dans sa 2e épître. La 2e épître de Pierre, c'est ce qu'on appelle une épître à caractère eschatologique, qui a tendance à parler de la fin des temps. Il parle de l'avènement du Seigneur. Et très spécialement, quand il écrit, il parle de Jésus comme étant le Sauveur et le Seigneur. Hein? Et je pense que c'est quelque chose que nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de connaître le Seigneur, savoir qui il est, afin de le connaissant. Et là, c'est une manière de pouvoir le connaître qui il est, et surtout son œuvre dans notre vie. Parce qu'en tant que sauveur, ça correspond à une œuvre qu'il accomplit. En tant que Seigneur, ça correspond aussi à un autre genre de relation. OK? Et que nous, les chrétiens, devons nous assurer que nous suivons le Seigneur et le Sauveur, ou le Sauveur et le Seigneur, les deux. Hein? Parce que c'est facile pour les chrétiens, et c'est comme ça pour beaucoup de chrétiens qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur, qui l'ont confessé comme le Seigneur, mais est-ce que leur vie montre que Jésus est le Seigneur? Est-ce que notre vie atteste non seulement qu'il nous a sauvés de nos péchés, mais qu'il est le Seigneur? Hein? Le mot sauveur parle d'un libérateur. D'accord? Ça parle d'un libérateur, celui qui nous sauve. Il nous sauve de nos péchés. OK? Quand nous avons cru dans le Seigneur, nous avons cru dans un sauveur qui nous sauve de nos péchés. Et nous l'avons accepté, nous l'avons confessé comme Seigneur. C'est-à-dire que maintenant, le mot Seigneur, le grec kurios, parle de celui qui contrôle notre vie, celui qui règne sur notre vie, celui à qui on doit obéir. OK?
qu'on doit suivre et obéir, celui qui règne sur nous. Parce que c'est une chose que d'avoir été sauvé de ses péchés, mais c'est autre chose que de vivre sous la seigneurie de Christ. Et c'est très important parce que la vie chrétienne commence par le salut. Jésus est notre sauveur, il nous sauve de nos péchés, il nous délivre, il nous pardonne, il devient notre Seigneur, mais ensuite, en étant notre Seigneur, il redevient aussi notre sauveur. Parce que c'est en tant que Seigneur qu'ensuite il nous sauve. Donc ça commence par sauveur, Seigneur, Seigneur, sauveur. Alors qu'il règne sur nous, il nous prépare, il œuvre dans notre vie, il nous sauvera de tout ce qui va venir à la fin des temps. Il nous sauvera de ce monde. Il nous sortira de ce monde. Mais la clé, c'est d'accepter Jésus et de vivre la relation avec Jésus comme étant le Seigneur. Et en général, les chrétiens veulent de Jésus comme le Sauveur. Ils ont des problèmes, ils veulent être sauvés. Ils veulent être secourus. Ils veulent être guéris. Et tout ça, c'est OK. C'est le plan de Dieu. Mais Jésus veut être le Seigneur. Il veut être le Seigneur. Il nous sauve pour devenir notre Seigneur. Il ne nous sauve pas et nous laisse comme ça. Il doit être le Seigneur. Et à plusieurs reprises, Jésus reproche à ceux qui l'écoutaient et à ceux qui s'adressaient à lui, qui disaient « Seigneur, Seigneur ». Il leur reproche que pourquoi il l'appelle Seigneur, Seigneur et qu'ils ne font pas ce qu'il dit. Pourquoi? Il leur a dit un jour. Allons regarder ça, vous verrez. Luc chapitre 6, verset 46. Le Seigneur dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. » Et ailleurs dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et là, il donne un exemple. Dans les derniers temps, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourquoi est-ce que Jésus leur dit que je ne vous ai jamais connu? Parce qu'il n'a jamais pu régner sur eux. Ils ne se sont jamais soumis à sa parole. Ils ont utilisé son nom pour faire des choses extraordinaires. Et comme le nom du Seigneur est puissant, il y a des miracles qui se sont passés, il y a des choses qui se sont faites. Mais pour autant, ils sont jugés. Le Seigneur leur a dit, retirez-vous de moi. Il les chasse de sa présence, non? Et avant cela, il a bien dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Mes frères, mes soeurs, ça c'est l'évangile, ça nous concerne. Vous savez, il y a une partie de la chrétienté qui essaye d'éviter les paroles qui confrontent le chrétien au point de lui montrer qu'il peut tout perdre. Parce qu'on est établi sur une doctrine qui laisse croire qu'une fois qu'on a Jésus comme le Sauveur, on est sauvé pour toujours. Sûr. D'accord? Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Bien sûr, on est sauvé par la grâce, on est pleinement sauvé. Oui, on est des enfants de Dieu si on a cru, si on est né de nouveau. Mais il faut qu'on persévère, parce que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est celui-là. Le salut est une persévérance.
Donc, un chrétien qui croit dans le Seigneur, qui est son sauveur, il voit le sauveur sur la croix. Quand quelqu'un vient au Seigneur, celui qu'il voit sur la croix, ce n'est pas premièrement le Seigneur, c'est le sauveur. Il n'y a pas de révélation si Jésus est le Seigneur. C'est un langage religieux pour lui. Parce que tout le monde dit Jésus est Seigneur, le Seigneur Jésus. Mais là, il a la révélation de Christ comme le Sauveur. L'Esprit de Dieu lui montre que là, ce n'est pas cette mort-là qu'il peut être sauvé de ses péchés. Ce n'est pas ce sang qui est en train de couler sur cette croix qu'il peut être sauvé de ses péchés. Là, il voit le salut pour lui, le seul moyen. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approcha, leur parla ainsi à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui règne sur tout. D'accord? Tout lui est soumis, excepté bien sûr le Père. Mais tout lui est soumis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, ceux qui ont cru, ils prennent le baptême. Mais ils prennent le baptême, quand ils prennent le baptême, c'est parce qu'ils ont cru en Christ le Sauveur et que maintenant, ils veulent accepter Jésus comme le Seigneur. D'accord? Donc, ils prennent le baptême pour voir le règne du Seigneur sur leur vie, pour le plan que Dieu a pour eux. Et c'est pourquoi Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et celui qui a accepté Jésus comme le Sauveur, il accepte que ceux qui lui donnent le baptême, ceux qui le baptisent, lui prescrivent ce que Jésus a enseigné. Vous savez, quelqu'un ne peut pas débarquer ici et dire que je voudrais prendre mon baptême. Je suis chrétien, j'aimerais qu'on me baptise. Non. Si quelqu'un prend son baptême, il doit être né de nouveau. Il a cru en Jésus. Mais il accepte Jésus comme le Seigneur. Il accepte. Le baptême veut dire que maintenant, ta vie ne t'appartiendra plus, ta vie appartient au Seigneur. C'est-à-dire qu'il devient le Seigneur. Quand il dit « tout pouvoir m'a été donné », maintenant, tu rentres sous son règne. D'accord? Mais pour vivre ce règne du Seigneur, il faut que tu sois enseigné. Qui t'enseigne? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'enseigne comme ça. Mais le Seigneur a dit à ses disciples de faire des disciples. Ce qui veut dire que si quelqu'un prend son baptême, cela veut dire qu'il est d'accord qu'à partir de maintenant, nous qui le baptisons, nous lui enseignons les voies du Seigneur. Non, il prend le baptême, au revoir, il était baptisé. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous montre. Il faut qu'il soit enseigné concernant le règne du Seigneur, concernant le pouvoir qui a été donné au Seigneur dans le ciel et sur la terre. Il doit comprendre qui est le Seigneur, qui est Jésus, et il doit vivre sous la seigneurie de Christ. C'est-à-dire qu'il accepte de perdre sa vie afin d'obéir au Seigneur entièrement. On ne parle pas d'une vie parfaite, mais on parle d'une volonté d'obéissance.
Sinon, un chrétien peut utiliser un prédicateur comme un plongeoir qui lui permet de plonger dans l'eau. Vous connaissez les plongeoirs? Cette planche sur laquelle les nageurs sautent comme ça et après ils plongent. Ce n'est pas un plongeon, le baptême. Et celui qui baptise n'est pas un plongeoir. On baptise, ça veut dire que tu es d'accord que l'on t'instruise. Cela veut dire que si le téléphone sonne dans ta maison et que l'ancien t'appelle, ça veut dire que tu décroches, s'il a besoin de te voir, s'il a besoin de parler de certains points, tu es bien sûr OK. Tu ne prends pas ton de baptême pour te cacher dans ta maison. Je parle à tous ceux qui sont baptisés aujourd'hui, là. Pas seulement à ceux qui vont prendre le baptême. Parce que ça nous ramène à une réalité. Non? Que le Seigneur a dit. Parce que c'est vrai, l'accent principal dans ce passage est mis sur le baptême. Mais on oublie la responsabilité des disciples lorsqu'ils baptisent. Ce n'est pas seulement baptiser, mais c'est enseigner. Enseigner, ça inclut tout ce qui va se passer dans votre vie par la suite. Les problèmes à régler, les incompréhensions. Ça veut dire que quelqu'un qui prend son baptême, c'est quelqu'un qui est d'accord pour que ceux qui l'ont baptisé interviennent dans sa vie et lui parlent et l'instruisent. Il ne peut pas dire, basé sur ce verset, qu'il prend son baptême, au revoir. Il ne peut pas dire ça. Non? Mais il prend son baptême en disant, maintenant, enseignez-moi, instruisez-moi, montrez-moi ce que le Seigneur a prescrit. Ayez un accès dans ma vie. Reprenez-moi. Aidez-moi. À tous les niveaux. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de domaine qui échappe à ça. Ma maison, mon foyer, mon couple, tout. Ce n'est pas un contrôle de ceux qui baptisent les gens sur ceux qui sont baptisés, mais c'est une relation qui permet à ce chrétien baptisé d'expérimenter le règne du Seigneur sur sa vie. Sinon, ce sont les ténèbres qui vont régner sur sa vie, même qu'il a pris son baptême. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on commence la vie chrétienne avec un sauveur, mais on n'a pas de Seigneur. On n'a pas de Seigneur. On a un sauveur, mais on n'a pas de Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est celui qui a tout pouvoir pour régner, et c'est celui qui dit, quand il dit cela dans le même contexte que le baptême, il veut dire que pour qu'il règne, il faut que le chrétien prenne son baptême et comprenne ce qu'il y a dedans et qu'il accepte ce que je vais lui dire après. Vous comprenez? C'est pourquoi la vie chrétienne indépendante n'existe pas. N'existe pas dans le cœur de Dieu, dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas un chrétien qui vit à part de l'Église, qui vit à part, qui fait son petit chemin. Ça n'existe pas. Et celui qui vit comme ça, en réalité, il refuse le règne du Seigneur sur sa vie parce qu'il n'obéit pas au plan que Dieu lui montre. Il veut suivre sa propre voie. Et c'est pourquoi Jésus dit à certains, il dit, c'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Seigneur, Seigneur, ce n'est pas un langage, les frères et les sœurs. C'est une manière d'appeler le Seigneur, oui. Il est le Seigneur, oui. Mais la clé, ce n'est pas de dire, puisque Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Où est-ce qu'on tire à la volonté du Père? C'est en rapport avec Matthieu 28.
On doit être instruit de la volonté du Père. C'est pourquoi, si quelqu'un encore ici veut prendre son baptême, il faut qu'on passe un contrat. C'est que tu es d'accord, on te baptise, mais tu es d'accord qu'on t'instruise. On ne veut pas être un plongeoir. Vous comprenez? On veut prendre notre responsabilité. Et si vous êtes baptisé, vous devez savoir qu'il y a une responsabilité qui est la nôtre dans l'Église quand vous prenez votre baptême ici, de vous instruire dans les voies du Seigneur, pas de vous lâcher avec votre manière de croire. Donc, dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est ça qui compte, les frères et sœurs. C'est de faire ce que Jésus dit. Et ça, il faut avoir une révélation de ce que Jésus dit. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a dit dans sa parole qu'il faut comprendre. Qu'il faut comprendre et qu'on ne peut pas comprendre avec notre petite boîte crânienne. Il faut une révélation. Il faut l'onction de Dieu. Il faut l'autorité de Dieu. Il faut l'habilité de Dieu qui est dans la vie d'homme que Dieu oint pour transmettre les choses. Ça, c'est sérieux. C'est pourquoi tous ceux qui font leur vie chrétienne, qui font leur petit bout de chemin, mais ils seront étonnés au final. Est-ce que le Seigneur dira, je t'ai connu, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, ou bien je ne t'ai jamais connu? C'est ça qu'il faut se poser les bonnes questions aujourd'hui. Et se remettre en question. Je vous montrerai, verset 47, à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Qui vient à moi. D'accord? Il croit en moi. Je suis son sauveur. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient en moi, entend mes paroles. Et ensuite, et les met en pratique. Vous comprenez là? L'enchaînement d'événements là? Il vient, il entend, il met en pratique. Donc, il vient, c'est une première phase, gloire à Dieu. Il a besoin d'entendre. Il a besoin de l'instruction du Seigneur. Pourquoi? Pour mettre en pratique. Parce que ce sont ceux qui mettent en pratique qui entrent dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ceux qui ont entendu et qui ne passent pas par les autres phases. Vous comprenez? C'est là que Jésus dit, à qui est-ce qu'il est semblable cet homme? Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Vous comprenez? Il faut bien bâtir. Il faut bien bâtir. Quand on vient au Seigneur, il faut entendre, il faut mettre en pratique. Jésus dit, celui qui met en pratique, voilà à qui il ressemble. Il dit, mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Vous croyez ici que le Seigneur nous laisse le choix? Est-ce qu'il nous laisse le choix? Nous sommes libres. Bien sûr, ce n'est pas de ça que je parle. Mais est-ce qu'il montre une troisième option? Est-ce qu'il montre plusieurs possibilités? Il montre deux possibilités. Si on ne veut pas la ruine de notre vie, on doit être dans le cas où on vient au Seigneur, on entend ses paroles et on les met en pratique. Mettre en pratique, ça parle d'une obéissance au Seigneur. La Bible dit qu'il est semblable à quelqu'un qui a creusé profondément. Vous voyez? Et frères et les sœurs, notre vie chrétienne n'est pas terminée. Il faut creuser profondément. On va dire, moi, c'est déjà creusé, c'est déjà fait. Non, il faut creuser et creuser. Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, ça creuse. Ça vient creuser.
D'accord? Quand ça creuse, c'est comme si là, le fondement descend pour être le plus proche possible du roc. La révélation qui vient doit trouver un sol solide, un roc. Le roc. Et ça, ce n'est possible que si nous avons accepté Jésus comme le Seigneur. Pas seulement comme le Sauveur. Et cette affaire de la seigneurie, cette idée de la seigneurie de Jésus, c'est très sensible. C'est très sensible. Parce que les hommes, tout homme ne veut pas qu'on règne n'importe comment sur lui. Il ne veut pas. Et on est encore plus méfiant quand des hommes interfèrent quelque part pour instruire, et qu'il y a des hommes qui interfèrent concernant la seigneurie de Christ et qui détournent les chrétiens de leur relation avec Jésus pour les prendre pour eux. Et ça fait peur. Normal. Parce qu'on ne peut pas suivre des hommes qui ne suivent pas le Seigneur. Et il y a beaucoup d'abus aujourd'hui dans le royaume de Dieu, de serviteurs de Dieu qui profitent de la naïveté des chrétiens, qui ont accepté Jésus comme le Sauveur et qui ensuite, c'est eux qui deviennent le Seigneur de ces chrétiens-là. Vous avez compris là? Et ça, on peut comprendre qu'il y a une crainte dans la vie des chrétiens à ce niveau. Mais la crainte ne justifie pas qu'un chrétien ne doit pas être sous la seigneurie de Christ. Il doit comprendre c'est quoi? C'est pourquoi, dans ces derniers temps, le Seigneur rétablit la vérité sur la manière dont il règne. Il ne règne pas avec la loi. Il ne règne pas avec dureté. Il ne règne pas avec le légalisme. Il règne dans une relation. Il dit que son joug n'est pas dur. Son joug est facile. Son fardeau n'est pas lourd, il est léger. Il exprime cela, et ceux qui venaient au Seigneur ressentaient cela. La relation avec lui, ce n'est pas quelque chose qui est d'une exigence étouffante, mais c'est une relation où l'on est sincère, où on marche avec lui. Donc, il y a quoi dedans? Il y a un esprit de grâce dedans, dans l'instruction du Seigneur. Il y a un esprit de grâce qui encourage les hommes. Quand je dis les hommes, c'est les hommes, les femmes, d'accord? Qui les encourage à le suivre sans crainte. Donc, quand on instruit les chrétiens, on doit représenter ça. On doit amener cet esprit-là. C'est pourquoi Jean dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parce que la vérité sans la grâce fait peur. Et il peut y avoir la manipulation des hommes. Mais mes frères et mes sœurs, quand on est né de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu nous atteste, c'est quoi la vérité? Si quelqu'un profite de nous ou s'il est en train vraiment de donner sa vie pour nous. L'Esprit de Dieu nous atteste ça. Nous montre à quoi on a affaire, à qui on a affaire. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'Église aujourd'hui, le Seigneur renverse le légalisme, c'est-à-dire le moyen pour les hommes d'utiliser la parole de Dieu pour eux-mêmes manipuler, contrôler le peuple de Dieu. Le Seigneur a brisé cela à la croix. Il veut une relation entre lui et son peuple. D'accord? Ça ne veut pas dire que les frères et sœurs sont exclus de cette relation. Sinon que chacun aille chez lui. Il y a un rôle que tiennent les hommes, que Dieu oint. Et c'est pourquoi Dieu les brise, Dieu les travaille, pour qu'ils ne viennent pas régner eux, mais qu'ils instruisent le peuple de Dieu à venir sous la seigneurie de Christ, afin qu'il les change, qu'il les transforme, qu'il les délivre, qu'il les sauve à la fin des temps.
Et le diable ne veut pas que les chrétiens trouvent cela. C'est pourquoi beaucoup sont blessés dans leur relation avec des bergers qui ne sont pas des bergers, qui sont des mercenaires. Quand ils ont donné leur vie au Seigneur, ils étaient heureux. Mais voilà qu'ils ont été pris sous la main des hommes. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. Ces gens-là, ils parlent des faux serviteurs de Dieu, d'accord? Vous lirez chez vous, vous verrez, c'est très clair. Ils parlent des faux serviteurs de Dieu, ceux qui sont cupides, qui courent après le peuple de Dieu pour de l'argent. C'est là qu'est né l'évangile de la prospérité. C'est courir après le porte-monnaie des gens. Ce n'est pas avoir à cœur de les aider pour qu'ils s'en sortent avec l'évangile. Pierre dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Voyez? C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui viennent à peine d'échapper. C'est-à-dire qu'ils ont cru en Jésus le Sauveur. Ils ont cru, ils ont été pardonnés. Mais il y a d'autres hommes qui prennent ces hommes. Et Pierre dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, la dernière condition est pire que la première. Oui? Donc, on comprend humainement que des gens qui venaient d'échapper, qui ont souffert l'abus parce qu'ils étaient sincères, et ils ont eu affaire à des gens qui n'étaient pas vrais. On comprend qu'ils auront besoin d'être guéris des blessures et tout ça, mais il n'en demeure pas moins vrai que la manière dont Dieu fait les choses, c'est ça même. Il faut retourner à la vérité de la parole de Dieu et pas vouloir changer la parole de Dieu parce qu'on a fait une expérience en étant trompé par des hommes. Et ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est qu'on a affaire à des hommes pour nous instruire. Et quand quelqu'un prend son baptême, c'est le rôle de ceux qui baptisent ce quelqu'un-là de l'instruire. C'est comme ça. Donc, où est la solution? Quelle est la solution pour celui qui craint? Il faut qu'il ressente le cœur de Dieu dans l'Église. Il faut qu'il soit là et qu'il ressente à quoi il a affaire là. À quoi il a affaire là? À qui il a affaire là? À une bande de mercenaires qui courent derrière lui pour le détruire? Ou à des gens qui sont sincères, qui ne sont pas parfaits, mais qui sont sincères et qui veulent l'édifier dans sa foi, qui veulent l'instruire concernant la Seigneurie de Jésus? À qui est-ce qu'il a affaire? C'est la responsabilité de chacun de savoir à qui il a affaire. Mais celui qui est sincère, Dieu lui montre et Dieu le guérit. Il ne reste pas avec son passé, il ne va pas tarder. Et il va venir sous la Seigneurie de Christ. Il va demander à ce qu'on l'instruise. Il va être fidèle pour être enseigné à l'Église. Il va être fidèle dans sa communion fraternelle avec ceux qui peuvent l'aider. Il ne va pas vivre en parallèle de l'Église une vie chrétienne qui n'existe pas, qui n'est pas une vie chrétienne, qui n'est pas celle qui nous permettra un jour de nous tenir devant le Seigneur, où le Seigneur ne nous dira pas « Tu as dit Seigneur, Seigneur, mais tu n'as pas fait ce que j'ai dit ». On doit arriver à ce point où, même si on n'a pas été parfait, mais on a eu un cœur obéissant et on a été là où il faut pour entendre ce qu'on doit entendre afin d'obéir à la parole du Seigneur. D'accord? Donc, mes frères et mes sœurs, c'est bon d'avoir Jésus comme sauveur. Il faut le connaître comme Seigneur. Il faut le connaître comme sauveur. L'évangéliste annonce Jésus le sauveur. Si je peux donner une image. OK? Le pasteur et les autres ministères l'amènent sous la Seigneurie de Christ.
Ça ne veut pas dire que l'évangéliste ne participe pas à ça, mais l'évangéliste, il appelle les gens à venir vers Jésus pour être sauvés de leurs péchés. Ils doivent ensuite entrer sous la seigneurie de Christ. Comprendre maintenant qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Qu'est-ce qu'il veut. Les premiers disciples qui avaient été sauvés dans l'Église primitive, le jour de la Pentecôte, ils ont dit, que devons-nous faire, hommes frères? Voilà ce qu'ils ont dit aux apôtres qui prêchaient l'Évangile. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Vous voyez? C'était le début de la réponse à beaucoup de questions. Et la Bible nous dit, Actes chapitre 2, versets 41-42, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils ne persévéraient pas dans leur enseignement, ils n'avaient pas leur parchemin pour essayer de comprendre à leur manière. Nous, aujourd'hui, on a des Bibles, il faut la lire. Il faut lire notre Bible. Mais vous ne pouvez pas comprendre la doctrine de Christ par la lecture de la Bible. C'est quelque chose qui est transmis par ceux que Dieu oint. Dieu transmet. Et là, quand il transmet, avec ce qui a été transmis, vous allez lire la Bible. Là, vous ne lisez pas la Bible à l'envers. Vous la lisez dans le bon sens. Et tout ça naît d'une relation de confiance entre les brebis et les bergers. C'est sûr. Mais laissez-moi vous dire que vous n'avez pas le choix. Parce que c'est le plan de Dieu, c'est comme cela que Dieu conduit. Ce côté, je suis sauvé, alléluia, gloire à Dieu, et maintenant, voilà, maintenant je fais ce que je veux, comme ça me semble bon. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu, ça. Donc, j'ai dit Jude, verset 5. Je veux vous rappeler, il parle à des chrétiens là, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. L'image qui est donnée ici, c'est le peuple d'Israël. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a envoyé Moïse pour aller sauver d'Égypte. Dieu les a sauvés d'Égypte. Et ils étaient tout heureux d'être sauvés de cette fournaise, cet esclavage. Imaginez-vous à leur place. Tous les jours battus au fouet, obligés de produire du travail qui est au-delà, au-dessus de nos forces. Mal nourris, traités avec injustice, et qu'un jour Dieu leur dit, c'est fini maintenant, on sort. Vous réalisez? La joie que ça devait être. Non? J'essaie de vous faire participer à une certaine joie que ça ne frémit pas chez vous, on dirait. Donc, super! Dieu a envoyé Moïse nous délivrer, Dieu nous conduit, et maintenant, en route vers le désert, nous allons vers la terre promise. Mais en route, ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Ils n'ont pas accepté son règne. Ils l'ont accepté comme sauveur en Égypte pour sortir, mais ils ne l'ont pas accepté comme Seigneur sur le chemin pour aller vers la terre promise. C'est là que Dieu a fait périr les incrédules. Ils ont murmuré, ils ont même voulu lapider Moïse. Enfin, il n'y a pas de choses qu'ils ont... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Et tout ça, c'est écrit, la Bible dit, pour notre instruction. Parce que quand Dieu nous sauve, nous tire des ténèbres, de l'Égypte, du monde, et qu'il nous amène, il faut qu'il nous conduise pour nous conduire. Il faut que, quand il nous parle, notre cœur ne s'endurcit pas. L'Épître aux Hébreux nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Et l'Épître aux Hébreux, elle aussi, elle donne l'avertissement d'un jugement pour ceux qui résistent, qui s'endurcissent, qui se révoltent et qui deviennent des incrédules, qui arrêtent de croire dans le Seigneur, qui oublient. Vous savez, on oublie. Quand on endurcit notre cœur,
alors que le Seigneur est en train de nous amener au fur et à mesure et qu'on désobéit, notre cœur devient dur. Et en endurcissant notre cœur, il y a quelque chose qui s'endurcit en nous, c'est notre mémoire. On oublie. Et eux, ils se rappelaient de l'ail, des oignons, de la viande. C'était ça le souvenir qui restait en eux de l'Égypte. Mais quand on était en Égypte, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce désert-là à souffrir à tourner en rond? On n'a pas ce qu'on veut. Ils avaient pour seul souvenir l'ail, pluriel les os, les oignons, la viande, les concombres. On avait tout ça, et toi tu nous as amenés dans ce désert pour mourir. Et ils avaient oublié les coups de fouet. Ils avaient oublié celui qui n'était pas rentré chez lui un jour parce qu'il était écrasé sous les pierres. Ils avaient oublié comment eux-mêmes, ils avaient souffert. Non, dans leur souffrance dans le désert, ils ont oublié leur souffrance quand ils étaient en Égypte et ils ne pensaient qu'à ce qui était positif quand ils étaient en Égypte. Incroyable. Et frères et sœurs, on n'est pas meilleurs qu'eux. On n'est pas meilleurs qu'eux. On oublie vite. Quand on n'est pas soumis à la conduite du Seigneur pour notre vie et qu'il décide s'il faut passer par un désert et avoir chaud, c'est lui qui décide. Il sait pourquoi. Et la Bible nous dit précisément qu'il a fait cela pour qu'il soit éprouvé et pour savoir si vraiment il s'attacherait à lui de tout leur cœur. Oui. On peut oublier. On oublie que Dieu a sauvé notre foyer. On oublie que Dieu nous a réconciliés avec notre époux, notre épouse. On oublie que Dieu a guéri nos enfants, pas seulement dans leur corps, mais dans leur cœur. Et qu'on oublie. On passe un petit chemin de désert, un petit chemin, et ce qui est mauvais se manifeste en nous. Et on commence à gâter notre cœur. On oublie. On ne voit même pas qu'on est en train de perdre ce que Dieu nous a donné. On ne le voit plus. C'est terrible. L'endurcissement de cœur, l'aveuglement. On oublie. Les frères et les sœurs, on devient incrédule. On murmure. Et la Bible nous dit quand ils sont arrivés à la frontière de Canaan, c'est-à-dire le moment d'entrée, Dieu a envoyé des espions. Il a dit, allez voir. Allez voir comment est le pays. C'était un test, vous savez, c'était un test. Parce que le Seigneur aurait pu leur dire, allez, on traverse tout de suite. Et les espions sont allés en Canaan prendre des fruits. Quels fruits? Extraordinaire. On n'en trouve pas aujourd'hui. Une grappe de raisin, il devait être porté à 2. Porté à 2. Et ils sont revenus de Canaan, ils ont fait un rapport. Quand ils sont revenus, ils ont dit, oui, c'est vrai, il y a les raisins, il y a ça. Mais les géants! Mais il y a les géants! Et ils ont murmuré devant Dieu. Vous savez, qu'est-ce que la Bible nous montre, comment Dieu, quand ça s'est passé, Dieu a vu leur cœur mauvais, il a vu quelque chose. Nombre 14. Imaginez bien, et vous connaissez l'histoire, que le Seigneur a jugé ce peuple. Il y a un jugement qui est venu. Il a jugé les espions, à part Caleb et Josué, sont morts. Là. Schlap. Et regardez ce que la Bible nous dit. Moïse a prié. Parce que Dieu a dit à Moïse, je vais les exterminer et à partir de toi, je vais faire une nation grande. Moïse a dit, non Seigneur, ne fais pas ça. Que vont penser les autres peuples, les autres nations? Ils vont dire, tu as emmené ce peuple-là dans le désert pour le détruire. Ne fais pas ça, pardonne. Et regardez, verset 17. Moïse dit maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Pardonne, quoi encore? L'iniquité de ce peuple. C'était quoi cette iniquité? Ils ont méprisé Dieu. Ils ont méprisé la directive de Dieu. Ils ont méprisé la voix de Dieu. Ils n'ont pas considéré avec crainte et avec sérieux l'enseignement, la direction que Dieu leur a donnée. C'est ça l'iniquité. Un cœur qui résiste à la voix de Dieu. Mais donc le Seigneur va dire à Moïse, ok, je pardonne, comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et Dieu parle d'un jugement pour tout le peuple. Bon, je ne vais pas lire tout. Il dit que tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits, au verset 22, que j'ai fait en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Caleb n'a pas méprisé Dieu. Il a suivi pleinement la voie. Il est allé, il a fait ce qu'il devait faire, il est revenu et il a dit, l'Éternel est grand, ces géants-là ne sont rien, il n'y a pas à avoir peur, ce Dieu-là est grand. Le peuple a méprisé la grandeur de Dieu. Ils ont vu que les problèmes étaient plus grands que Dieu. Et Dieu appelle cela de l'iniquité, une incrédulité telle dans leur cœur que c'était de l'iniquité, c'était un état de cœur tordu, mauvais. Et en plus de ça, ils ont été faux. Parce que verset 31 dit, verset 31, « Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai rentrer. » En résumé, mais vous, vos cadavres tomberont dans le désert. Ils ont dit, mais, vous savez, on trouve des prétextes, on dit des choses qui ne sont pas vraies. Quand notre cœur est tordu, il faut une relation sincère avec le Seigneur, les frères et les sœurs. Et Dieu a dit, vos enfants dont vous avez dit qu'ils entreront par Bessie, eux, ils vont entrer. Verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Waouh! Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ils étaient sur le point d'entrer, ils ne sont pas rentrés, ils sont retournés dans le désert 40 ans. 40 années pour chaque jour d'iniquité. Tout ça, c'est une image. Tout cela doit nous enseigner, les frères et les sœurs. Nous arrivons à la fin des temps, nous arrivons à un moment où nous sommes appelés à entrer en Canaan. Vous comprenez? Nous sommes appelés à entrer. Attention, les frères et les sœurs. Il faut que Jésus soit notre Sauveur et notre Seigneur. Invitons son règne sur notre vie. Invitons son règne, dit Seigneur, instruis-moi, montre-moi, conduis-moi. Fais ton œuvre en moi. Et soyons vrais, n'ayons pas de prétexte, ne mettons pas sur la faute sur... Ne disons pas qu'à cause de nos enfants, il faudrait éviter ceci et cela. Non, sois vrai, c'est toi-même. Sois vrai. Et une relation vraie avec le Seigneur. Reconnais ton état. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Vous savez, cet état de cœur, ça nous prive de la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on est content, il nous a tirés d'Égypte. Mais là, aujourd'hui, il ne peut pas nous dire quelque chose. Il ne peut pas nous parler. On a notre manière de voir, on a une autre voix. Caleb a suivi la voix de Dieu. Les autres espions et le peuple d'Israël qui était contaminé par les murmures, ils voulaient suivre une autre voie. Ils ne voulaient plus de ce Dieu-là. Ils voulaient remercier le Seigneur. Vous savez comment on remercie un chef d'entreprise qui nous a donné un travail mais qui nous embête ensuite? On vote contre lui. On lui dit, désolé, mais on ne veut plus de toi.
il voulait remercier Dieu. Vous comprenez? À partir de maintenant, on va se débrouiller. À partir de maintenant, d'ailleurs, ils ont dit au chef des tribus, ils ont dit nommons un chef. Hein? Nommons un chef, parce que ce Moïse-là, on ne sait pas où il nous mène. Il va finir par nous détruire. Nommons un autre chef. Il voulait notre chef, il voulait le avoir, il voulait organiser le plan. Quel mépris! Et frères et sœurs, ne méprisons pas la voie de la croix, la voie du Seigneur pour notre vie. C'est celle qui nous fera entrer dans le royaume de Dieu, en Canaan, à la fin des temps. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée que celui qui confesse, qui proclame, qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si tu prononces le nom du Seigneur, tu dis « Jésus est mon Seigneur, il est le Seigneur », éloigne-toi de l'iniquité. C'est de quoi qu'il parle. Éloigne-toi de cet état de cœur-là. Renonce à cet état de cœur qui n'est pas vrai. Parce que plus tard, ce Dieu-là, on ne peut pas lui mentir. Il connaît notre cœur. Ce n'est pas « je dis Seigneur, Seigneur ». Je peux tromper des hommes avec Seigneur, Seigneur, mais je ne peux pas tromper Dieu. Vous comprenez? Je ne peux pas tromper Dieu. Si je dis Seigneur, Seigneur, je dois m'éloigner de l'iniquité. Comme eux, ils ont été dans l'iniquité. Moi, je dois m'éloigner de ça, de ce mépris. Je méprise la voix de Dieu. Ce Dieu-là est grand. Ce Dieu-là est saint. Ce Dieu-là a envoyé Jésus mourir pour nous. Il ne nous a pas donné un message comme ça. Ce n'est pas des lettres qu'on a reçues du ciel. C'est venu par la mort de son Fils. L'Évangile, les frères et les sœurs, existe par la mort de Jésus. L'Évangile n'existe pas comme un message qui a été envoyé. Ce n'est pas le message de la loi. Ce n'est pas le message de l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas venu par un homme comme Moïse. C'est venu par Jésus-Christ. Comment est-ce que c'est venu? Il est mort pour nos péchés. Il a dû nous sauver par son sang. Attention les frères et les sœurs, de mépriser cela. Ah, il me dit, moi je ne méprise pas, moi Jésus est le Seigneur, moi j'aime le Seigneur, moi le Seigneur connaît mon cœur. Attention, tu augmentes ton iniquité si tu parles comme ça. Oui, le Seigneur connaît ton cœur, oui, le Seigneur connaît mon cœur, il connaît notre cœur. Mais attention, il faut être vrai, hein. Il faut être vrai. Et moi, je veux vous encourager, vous exhorter, vous défier ce matin. Que Jésus soit votre Sauveur et votre Seigneur. Et votre Seigneur. Hein? Et ceux qui ne marchent pas avec Jésus comme Seigneur, ils ont des peurs, ils ont des craintes. Moins de choses qui arrivent dans le monde, dans la vie. La peur les saisit à un point qu'ils se demandent même s'ils vont être sauvés. Ils ont peur même. Un chrétien, ça veut dire que ta vie n'est pas soumise à Jésus comme le Seigneur. Il faut le suivre comme le Seigneur. Il faut dire, Seigneur, règne sur moi, Seigneur. Vous savez, Jésus est mon sauveur par sa mort. Il est mon Seigneur par sa résurrection. Par sa mort, il me sauve. Par sa résurrection, parce qu'il est vivant aujourd'hui, il veut régner sur moi. C'est ça qui compte, les frères et sœurs. Et beaucoup trop de chrétiens ont choisi le Sauveur, mais rejettent le Seigneur. Jouez pas à ce jeu-là, parce qu'il y a assez d'avertissements dans la parole de Dieu pour nous dire que Dieu ne passera pas dessus, que Dieu ne passe pas dessus, qu'il faut se repentir d'avoir un cœur comme ça et de se soumettre au Seigneur et de l'inviter comme Seigneur, comme Sauveur et comme Seigneur. S'il n'est pas ton Sauveur, accepte-le comme ton Sauveur et dis-lui, sois mon Seigneur. Je t'accepte comme Sauveur, sois mon Seigneur. Règne sur moi, instruis-moi, parle-moi, aide-moi. Envoie, établis qu'il faut autour de moi. Mets-moi, amène-moi en relation avec ceux qu'il faut pour que je sois instruit, pour que je comprenne comment marcher avec toi. Comment marcher avec toi. C'est ça la vie chrétienne, les frères et les sœurs. On ne vit pas la vie chrétienne avec distraction. On travaille à notre salut avec crainte et tremblement. On veut apprendre. Hein? On veut apprendre. Donc, peut-être que vous êtes un peu dans le désert,
Mais faites confiance au Seigneur. C'est le moment d'apprendre qu'il est le Seigneur. Peut-être que vous êtes testé. Le peuple d'Israël a été testé. Ils ont marché pendant 3 jours, ils n'ont pas eu à boire dans le désert. C'est pas qu'ils n'ont pas eu à boire là, ici, dedans, là, hein? Il fait bon là, hein? Ils n'ont pas eu à boire pendant 3 jours dans le désert. Ils ont murmuré. Et nous, on aurait tendance à dire, ben, c'est normal. Mais Dieu, lui, non. Quand Dieu révèle sa gloire, qu'il nous sauve, il veut nous voir nous soumettre à lui et lui faire confiance. Et croire en lui. Il va nous conduire. Alléluia. Hein? La question vous revient à vous maintenant et la réponse est dans votre cœur. Jésus est-il votre sauveur et votre Seigneur ou n'est-il que votre sauveur? S'il est votre Seigneur, vous devez permettre à la parole de Dieu de creuser profondément en vous. Sinon, vous allez rester sur une vieille conversion avec un sauveur sans avoir une relation avec lui, comme le Seigneur. Amen. C'est du sérieux, les frères et sœurs. C'est du sérieux, c'est du sérieux, du sérieux. C'est comme ça que Jésus reste vivant pour nous, en tant que Seigneur. En tant que Sauveur, il est mort à la croix. C'est pourquoi ceux qui restent avec Jésus comme Sauveur, leur vie chrétienne est morte. Parce qu'ils restent avec la mort du Seigneur et ils sont morts. Mais quand on reconnaît Jésus comme le Seigneur, on est vivant avec lui. Parce qu'il est vivant en tant que Seigneur. Il règne. Nous avons une relation avec lui en tant que le Seigneur qui est vivant. Alléluia. Hein? C'est ça qu'il faut. Gloire à Dieu. Hein? Donc, vous savez, j'espère que votre cœur n'a pas atteint un stade d'endurcissement où vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Parce que notre cœur peut tellement s'éloigner de Dieu qu'il y a un moment où on ne comprend même plus les paroles de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez le témoignage ce matin, que votre cœur est loin du Seigneur, vous devez savoir, c'est votre iniquité qui vous éloigne de lui et qui vous prive de sa présence. Parfois, on met la faute sur tout le monde. Hein? Mais ce n'est pas mieux que le peuple d'Israël, ça c'est Moïse. Ça c'est les anciens de chaque tribu. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils se sont associés avec Moïse, ils nous conduisent dans un truc là. Hein? On voit que la mort, que la chaleur, nos besoins ne sont pas pourvus alors que Dieu prenait soin d'eux. Et quand Dieu prenait soin d'eux, ils se plaignaient même. Dieu leur a donné la manne. Oh, c'était pas bon la manne, on en a assez. Ils en avaient toujours assez de ce que Dieu leur a donné. Les frères et les sœurs, ne manifestons pas cette iniquité-là devant le Seigneur. Ne le méprisons pas. Ne méprisons pas sa voix. Prenons notre croix pour suivre le Seigneur. Et sa présence est beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus nourrissante que les concombres, l'ail et la viande. Sa présence avec nous, vous échangeriez ça pour quoi, vous? Moi, je vous dis franchement, moi, je préfère perdre beaucoup de choses que de perdre la présence de Dieu. Un chrétien, normalement, quand il a goûté à la présence du Seigneur et qu'il sent que cette présence n'est pas là, ne se manifeste pas, hein, dans son cœur, l'amour, la paix, il y a quelque chose qui n'est pas là et il sent que sa chair prend le dessus. Un chrétien qui a goûté, il doit s'humilier. Ça doit l'amener à s'humilier et à dire « Seigneur, j'ai perdu quelque chose de toi. Pardonne-moi, j'ai pris mon chemin, je ne sais pas, mais j'ai fait des choses, éclaire-moi. Mais je souffre sans ta présence. » Vous savez, Dieu leur a dit qu'ils allaient savoir ce que c'est que d'être privés de sa présence. Pas qu'ils allaient être privés de concombres et tout ça. Hein. Leur souffrance, ça allait être d'être privés de sa présence. Et croyez-moi, les frères et les sœurs, pendant 40 ans, ils ont traîné dans le désert et la parole de Dieu s'est accomplie. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Et ce que Jésus dit dans l'Évangile s'accomplira. Nous devons craindre le Seigneur. Nous devons craindre le Seigneur. Je ne parle pas d'avoir peur de Dieu. Je parle d'avoir une crainte. Parce que quand Dieu dit, quand Dieu parle, il n'a pas deux paroles. Il n'a pas deux paroles. Vous comprenez?
Donc ce matin, je pense que beaucoup d'entre nous ici, nous pouvons nous tenir devant le Seigneur et réaliser que le Seigneur est en train de vous parler, l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas de ma voix simplement, ou de ma prédication sur le plan sonore. Je parle de ce que Dieu vous dit à vous, dans votre cœur. Est-ce que vous allez remettre à demain pour vous repentir et pour prendre de nouvelles résolutions? Moi, je vous encourage ce matin même. Tournez votre cœur vers le Seigneur. Parce qu'il pardonne l'iniquité. Il pardonne. S'il y a une repentance, il pardonne. À Israël, il leur a dit, je pardonne. Hein? Donc ce matin, allons nous tenir debout dans la présence du Seigneur. Allons nous tenir debout dans la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Et si le Seigneur vous parle, attention les frères et les sœurs, ne méprisez pas la parole de Dieu. Hein? Ne la méprisez pas si Dieu vous parle. Considérez. L'Épître aux Hébreux nous dit que si on ne considère pas celui qui parle du haut des cieux, combien moins on échappera, comment on n'échappera pas à ce qui a été dit. On doit considérer ce que le Seigneur nous dit et voir notre état ce matin. Alléluia. Sois béni, Seigneur, ce matin. Tu parles à nos cœurs, Seigneur. Tu parles à nos vies. Nous te bénissons. Seigneur, pardonne la légèreté qui peut exister encore en nous. L'attitude de légèreté par rapport à ta parole. Pardonne-nous. Et aujourd'hui, dépose dans nos cœurs une résolution qui vient de toi. Un désir qui vient de l'Esprit de nous attacher à ta parole et à toi. Et un rejet de toute attitude de mépris. Seigneur, nous ne voulons pas suivre notre propre voie. Nous voulons suivre la tienne. Nous voulons marcher dans ton chemin. Que ton peuple soit éclairé. Que ce chemin devienne clair. Que la vérité éclaire. Que la vérité vienne dans nos cœurs. Père, au nom de Jésus, je prie pour les frères et sœurs qui sont là ce matin. Qui se tiennent en ta présence. Sois glorifié, Seigneur.